Merci de votre fidélité à Chérifla Télévision. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information en titre festivité du 62e anniversaire du guide spirituel des Ansar. C'est dans ce cadre que plusieurs activités se sont tenues ce week-end. Objectif, rehausser l'éclat de cette fête. Nous ferons le point de ces activités dans cette édition. Mais tout d'abord, concertation nationale des femmes sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, organisé par le ministère de la Promotion de la Femme. La rencontre s'est tenue samedi dernier. C'est par un sketch riche en enseignements que la concertation nationale des femmes sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale et l'apaisement du dialogue social a été ouverte ce matin. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a choisi la salle Benso du Grand Hôtel de Bamako pour lancer cette activité à caractère hautement symbolique. Oui, mais c'est des initiatives citoyennes, parce que la démocratie ne se nourrit et ne s'alimente que par des initiatives citoyennes. C'est pourquoi j'expliquais que nous sommes aujourd'hui dans cette salle, dans la démocratie sur ses deux pieds. La démocratie participative et la démocratie de représentation. La démocratie participative, c'est à travers les citoyens que nous sommes. La démocratie de représentation, c'est à travers les représentants élus qui sont également dans la salle. Les participantes sont de toutes les associations féminines, syndicats et partis politiques du pays. Durant cette cérémonie modérée par El Hadj Sidi Konake, elles ont apporté leur contribution pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale ici du processus d'Alger et le dialogue pour l'apaisement du climat social. Une initiative qui est saluée par les personnalités conviées. La concertation de ce matin, je pense que c'est une bonne initiative et elle est à saluer parce que qui parle de guerre parle de paix. Un accord a été signé au niveau du pays, mais la signature de cet accord ne veut pas dire qu'il n'y a plus de guerre. C'est un processus qui a été engagé, qu'il faut consolider. La ministre de la Promotion de la Femme et qui cherche à dialoguer et cherche un train d'entente entre les femmes, entre la nation malienne, ça ne fait qu'avril. Vraiment, on le souhaite, on le supporte, on l'accompagne et nous les communicateurs traditionnels, en tant que griot, en tant que notre qualité de griot, communicateurs traditionnels, là où les femmes vont, on est prêt à les suivre pour amener cette paix. C'est une très bonne initiative qui est à saluer. Et surtout que le thème, ce n'est pas seulement de l'apaisement du climat social, mais quel serait le rôle des femmes dans l'apaisement du climat social. Une femme peut demander à son père, à son frère, à son mari ou à son fils, je crois qu'elle peut l'obtenir parce qu'elle a les moyens de l'obtenir. Ça, c'est un avantage que Dieu n'a conféré qu'à la femme. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Madame Traoré Oumou Touré, veut continuer ses concertations sur l'ensemble du territoire national. Assemblée générale de l'Association nationale des ressortissants pour le développement des communes de Sansandé et Sibila. Objectif, faire le point sur l'état d'avancement des travaux du centre de santé des deux communes. Ressortissants des communes de Sansandeng, Sana et de Sibila, élus locaux, diaspora, tous ont pris d'assaut la salle de conférence du Palais de la Culture Amadou Ampateba pour non seulement aborder l'état d'avancement des travaux du centre de santé de leur commune, mais aussi solliciter l'appui financier des personnes ressources. L'initiative vient de nos ressortissants de résider en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. C'est là qu'ils ont pris l'initiative pour qu'on puisse construire un hôpital à Sansandeng. Cet hôpital qui doit être équipé de tous les matériels, scanners, laboratoires, radiologie. Et puis il y aura la pédiatrie, il y aura la maternité, il y aura les généralistes, il y a les réanimations.
C'est ça qui d'abord qui sont en première position. Bon, dans la construction, il y a une mosquée, il y a un morgue, il y a la résidence du directeur, des chambres de garde, il y a aussi ça et le parking. Le ministre Mamadou Frankali Keita se réjouit du choix porté sur lui pour être parrain de cette activité. Moi, je me sens très honoré d'être le parrain de cette rencontre de ce matin. Je pense que c'est une première quand des fils d'une commune se mettent ensemble pour faire un centre de santé moderne. Et ça veut dire que, étant loin de leur terroir, ils pensent beaucoup à leurs parents, au développement socio-économique de leur contrée. Je pense que l'appel que je peux lancer à tous les ressortissants de Sansanding, c'est d'accompagner efficacement cette initiative. Parce que ce n'est pas un financement de l'État, c'est des contributions personnelles des enfants de Sansanding. Donc tous les ressortissants, quel que soit son lieu de résidence, je lance un appel à tous les ressortissants de venir apporter leur contribution pour la construction de ce centre de santé qui sera bénéfique pour Sansanding et pour toutes les autres localités sur les 20 à 25 km de Sansanding. Cet établissement sanitaire à l'initiative des ressortissants des communes de Sansanding et de Sibila en Côte d'Ivoire est bâti sur une superficie de 3 hectares, composée de 16 bâtiments, dont une pédiatrie, 4 salles de réanimation, des salles d'accouchement, 4 salles d'attente, accueil et administration, un bloc opératoire et des logements pour médecins. Sa réalisation nécessitera la mobilisation de plusieurs millions de francs CFA. Cet établissement de santé garantira l'accès facile et rapide des populations de Sansanding, Sibila et environ aux soins de santé. Le petit-fils de Cheikh Ahmed Tidiane, Mohamed Kabir, a entamé une visite de courtoisie au leader musulman du Mali. Une visite qui l'a conduit samedi à Kolokani, où il a été chaleureusement accueilli en grande pompe par les leaders religieux dans la grande mosquée de la dite localité. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on est très content. Toute la ville de Kolokani, tout le monde est content. Tous les religieux sont contents, alhamdulillah rabbil alamin, à cause de l'arrivée du Khalif général de Tidiane, Chérif Mohamed El-Kébir. Donc vraiment, ça fait longtemps que Kolokani avait besoin vraiment de ce genre de visite à Kolokani. C'est aujourd'hui que Dieu a décidé qu'il passe ici. Nous espérons bien, Inch'Allah, que ce sera une visite qui va se répéter tout le temps avec d'autres chefs religieux, bi'iznillahi ta'ala. La France connaît désormais son nouveau président. Emmanuel Macron a été élu dimanche au détriment de Marine Le Pen. Retour sur la soirée électorale. L'issue d'une ascension fulgurante, Emmanuel Macron a été élu président de la République ce dimanche soir avec 65,8% des voix face à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen avec 34,3%. Le candidat centriste, 39 ans, va devenir le 8e président de la 5e République, le plus jeune de l'histoire, avec une victoire très nette sur la candidate du Front National, 48 ans. En fin de soirée, Emmanuel Macron a retrouvé ses partisans qui s'étaient massés par milliers devant la pyramide du Louvre pour acclamer le nouveau président après une traversée solennelle de la cour de l'ancien palais royal sous les notes de l'Ode à la joie. L'hymne européen. Le candidat a reconnu que sa large victoire n'était pas un blanc-seing, disant qu'il ferait tout pour qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Merci de votre confiance. Merci du temps que vous avez donné. Merci de votre engagement à toutes et tous. Merci des risques pris par certains. Je les sais. Cette confiance, elle m'oblige, et j'en suis désormais le dépositaire. Ne pas vous décevoir, être à la hauteur de celle-ci, et porter, durant les 5 années qui viennent, l'élan qui est le vôtre, l'élan que vous représentez. Je veux aussi ce soir avoir un mot pour les Français qui ont voté pour moi, sans avoir nos idées.
vous vous êtes engagés. Et je sais qu'il ne s'agit pas là d'un blanc-seing. Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté simplement pour défendre la République. Face à l'extrémisme, je sais nos désaccords, je les respecterai, mais je serai fidèle à cet engagement pris. Je protégerai la République. Plus tôt, il avait tenu un discours autrement plus austère à son QG de campagne à la noce de sa victoire, se gardant de tout triomphalisme à rebours du discours du premier tour qui lui avait valu de nombreuses critiques. Le mandat de François Hollande expire officiellement dimanche prochain et la passation aura lieu le dimanche 14 mai prochain. Dès ce lundi, Emmanuel Macron accompagnera le président Hollande pour les commémorations du 8 mai 1945, ainsi qu'à la journée nationale des mémoires de l'esclavage mercredi, juste après le dernier conseil des ministres du quinquennat Hollande. Emmanuel Macron doit désormais dévoiler son premier ministre et la composition de ce gouvernement avant de solliciter une majorité aux législatives. Le reste de l'actualité hors de nos frontières avec Moussa Fomba. Réformer l'Union africaine pour la rendre plus efficace, moins bureaucratique et financièrement indépendante des bailleurs internationaux, c'est la lourde tâche qui a été confiée en juillet 2016 au président rwandais Paul Kagame. Ce dernier a rendu son rapport en janvier dernier à Addis Abeba lors du dernier sommet de l'institution panafricaine. Le principe de ces réformes a été formellement adopté par ses homologues africains. Désormais, il s'agit de discuter des modalités de la mise en œuvre de ces réformes. Cela a été l'objet d'une réunion qui s'est tenue à Kigali dimanche en présence du président rwandais et des représentants des pays de l'Union africaine. La réforme la plus discutée a été celle du financement de l'Union africaine pour la rendre plus indépendante des donateurs étrangers. Les pays de l'Union africaine se pencheront une nouvelle fois sur ces réformes lors du prochain sommet de l'organisation panafricaine en juillet à Addis Abeba. Le président nigérien Muhammadu Buhari est parti dimanche soir à Londres pour de nouveaux examens médicaux, a annoncé la présidence quelques instants après avoir reçu les 82 lycéennes de Chibok. Ces adolescentes font partie du groupe de 276 jeunes filles enlevées dans leur lycée par le groupe terroriste Boko Haram en 2014 et dont la libération faisait partie des grandes priorités du mandat électoral de Buhari. Une annonce faite par le porte-parole de la présidence qui s'exprimait après des semaines de spéculation sur la santé du président âgé de 74 ans. Affaibli et malade, le président nigérien n'a pas assisté au Conseil des ministres depuis près d'1 mois, affirmant travailler depuis la maison. Buhari a déjà passé 8 semaines à Londres pour raisons médicales avant de revenir au Nigeria début mars. Pendant les 8 semaines de convalescence à Londres, la présidence a souhaité rassurer le pays sur son état de santé malgré les rumeurs assurant qu'il était en pleine forme. Aucune indication n'a été donnée sur la durée de ce nouveau séjour en Grande-Bretagne. Elle dépendra de ce que disent les médecins et la présidence sera assurée pendant son absence par le vice-président Yemi Osinbajo, selon le porte-parole de la présidence. Ils sont plusieurs centaines à avoir investi les rues de Bouaké, la deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire. Leur objectif, obtenir eux aussi leur part de gâteau du gouvernement. Ils lorgnent pour ainsi dire les primes consenties à leurs anciens collègues intégrés dans l'armée ivoirienne. Au-delà des primes, ces démobilisés exigent une réinsertion dans la vie active comme il leur avait été promis dans le cadre de l'opération démobilisation des armements réinsertion DDR. Début janvier, le Front social ivoirien avait connu une forte agitation. D'anciens rebelles incorporés à l'armée ivoirienne avaient entamé une mutinerie qui coïncidait avec une grève générale des fonctionnaires. Sous pression, le gouvernement avait alors promis de verser 8 000 € à chacun des 8 500 anciens rebelles, dont 7 500 € versés avant le 5 février. Cette promesse avait ouvert la voie à de nombreuses mutineries, notamment chez les gendarmes et les forces spéciales. Festivité du 62e anniversaire du guide spirituel des Ansar, une occasion pour l'association Ansardine nationale d'organiser une cérémonie de don de sang. C'était dimanche au centre de transfusion sanguine de Kézambougou. Tata Touré et Baba Keïta.
Ce début du mois de mai a été marqué par les activités de la Fédération Ansardine Internationale. C'est dans ce sens que la section de la commune 2 de Bamako a organisé ce dimanche 9 mai une cérémonie de don de sang qui a mobilisé plus de 300 poches de sang. Le directeur du centre de banque de sang a salué cette initiative. Ansardine Internationale n'est pas sa première fois. Il s'agit de la 6e édition de don de sang organisée au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Et ce depuis les événements de 2012, c'est-à-dire la crise socio-sanitaire, socio-sécuritaire je vais bien dire. Donc c'est un sentiment de joie, de fierté. Surtout quand on voit la capacité de mobilisation de notre guide, c'est le shérif Madani Haidara. Il a une grande capacité de mobilisation de ces hommes, les jeunes, les femmes. Je pense que c'est tout le monde qui s'est mobilisé aujourd'hui pour venir donner du sang au Centre national de transfusion sanguine. Et on s'attend à peu près, au bas mot, à peu près 350-400 dons pour cette collecte de sang ce matin. Le sang a une importance capitale, je dirais même vitale dans certaines situations. Ce sang va aller surtout à nos accidentés de la route, ce qu'on appelle les accidents de la voie publique, qui saignent, qui font des hémorragies. Ce sang peut aller aussi chez certains malades chroniques qui ont chroniquement besoin de sang, comme les drépanocytaires, comme les malades qui ont des problèmes de reins, qui sont d'ailleurs sous dialyse que vous connaissez. Ce sang peut aller également être transfusé aux femmes, notamment aux femmes en couche. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des décès maternels aujourd'hui, surtout chez nous en Afrique au sud du Sahara, sont dus à des hémorragies et des hémorragies au cours ou après l'accouchement. Au cours de la cérémonie, les membres de l'association ont évoqué le rôle que joue la Fédération Ansardine Internationale dans le développement socio-économique et culturel du pays. Cette journée de donation de sang aux personnes nécessiteuses revêt une importante capitale car elle est la consécration d'un droit essentiel de l'homme, qui est celle d'avoir une assistance humanitaire conformément au dispositif du décret numéro 44 PGRM du 22 février 1968 portant réglementation des secours en République du Mali, d'une part, et d'autre part constitue le point de départ d'une solidarité envers son semblable. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à ce combattant de la paix et la justice sociale, un homme au mérite et à la renommée reconnue dans le monde entier, un homme dont les bienfaits resteront à jamais gravés dans la mémoire de l'humanité. Il s'agit de M. Seyd Serif Ousmane Madani Haidara. La cérémonie a été marquée par la présence de la fille du guide spirituel de Ansardine, Seyda Assitan Haidara, dite Makoraba, qui a remercié les membres de la FADI pour ses patriotismes. Comme on l'a dit, c'est la 6e édition. Mais cela ne veut pas dire que c'est la 6e fois. Parce qu'on sait qu'en cours d'année, à chaque fois qu'il y a crise, les CNTS nous fait appel et on appelle les militants qui vont faire les dons, mais ce n'est pas public. Donc c'est la 6e édition, mais ce n'est pas la 6e fois. On sait que sans donner égale vie sauvée. Et ce consigne a été donné par les Sid, à Shérif Ousmane Madani Haidara, à tous les Ansar, que l'islam, c'est une religion de paix. C'est une religion qui accueille. C'est une religion qui se modernise et qui accueille, qui accepte les autres. Mais ce n'est pas cette religion-là qui repousse, qui est sur l'offensive, qui refuse tout. On est là dans ce cadre, c'est pour sauver la vie des êtres humains. Parce qu'en islam, sauver une vie, c'est sauver l'humanité. Et tuer une vie, c'est tuer l'humanité. C'est dans ce cadre-là qu'on est là et on est très content. La cérémonie a pris fin par une démonstration de taekwondo par la sous-section Ansardine de la commune 2. Occasion également pour l'association Terriat des Dogons d'organiser un gala de lutte traditionnelle. C'était samedi au Bankoni en présence de plusieurs personnalités. Pour
agrémenter la célébration du 72e anniversaire du guide spirituel des Ansar Chérif Ousmane Madane Aïdara, l'association Teriaton des Dogon n'est pas restée en marge de l'événement. Elle a organisé un gala de lutte traditionnelle le samedi dernier. 8 combattants ont pris part à ce tournoi. Après des éliminatoires bien tendus, Fousseni Tessugué et Amadou Kologo se sont retrouvés en finale, qui a vu la victoire de Kologo et empoché une somme de 35 000 francs. La deuxième et troisième place reviennent respectivement à Fousseni Tessugué et Tare Dao. Ce soir, nous sommes très heureux, nous sommes très contents et on est très satisfaits de l'événement qui vient de se passer avec l'association Teriaton qui a organisé ce soir la lutte traditionnelle dans le cadre des fêtes de commémoration de la 72e anniversaire de Seydi Chérif Ousmane Madane Aïdara, guide spirituel des Ansar, qui est également le président du groupement des leaders spirituels musulmans. On est très contents. Nous savons que la lutte traditionnelle, c'est très bon, c'est une lutte qui est très importante. Ça permet d'avoir un esprit sain dans un corps sain, ça permet aussi de protéger les pratiquants. Ce soir, on est très contents. Oui, les messages qu'on a à l'endroit des organisations, c'est de continuer. C'est de continuer parce que ce qu'on fait pour Seydi Chérif Ousmane Madane Aïdara, on le fait également pour Allah. Et tout ce qu'on fait pour Allah est payé ici-bas et c'est payé aussi à l'au-delà. Nous remercions également les organisateurs, tous ceux et toutes celles qui ont participé à l'organisation de cet événement, de près ou bien de loin, qu'ils en soient remerciés et qu'Allah les paye. En principe, 62 ans quand même, ce n'est pas 62 jours, ce n'est pas 62 mois également. Donc en principe, chaque année, on organise ça pour au moins se magnifier notre joie et notre amour également. Et là également, c'est pour compenser également tout ce qu'il a fait comme acte dans ce beau Mali également, pour prôner la paix, la patience et plus la liberté totale pour toutes les humains. En marge de ce grand gala, l'association Teriaton a offert des cadeaux d'anniversaire au guide spirituel et certains membres de sa famille. Signalons que le thème de la célébration de l'anniversaire de cette année est l'islam, facteur de rassemblement et de développement. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.